L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 4. Il y a une prise de parole de M. Bigot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la publicité est au cœur des transformations que nous devons engager. Les membres de la Convention citoyenne ont d'ailleurs formulé des propositions fortes sur le sujet, rappelant que la publicité a un impact très sensible sur la création de besoins et sur la consommation. Ils ont ainsi proposé de fixer une trajectoire d'interdiction des publicités en faveur des produits ou services ayant un impact environnemental excessif et de mettre en place, dès à présent, des interdictions plus ciblées, comme par exemple sur les véhicules frappés d'un malus écologique. Cette ambition n'est visiblement partagée ni par le gouvernement ni par la majorité sénatoriale. Les évolutions proposées sont en effet à la marge après plusieurs semaines de débats, que ce soit à l'Assemblée nationale ou lors des travaux en commission au Sénat. L'article 4 du projet de loi ne peut en aucun cas être considéré à ce stade comme adapté et proportionné aux ambitions. Sur cet enjeu majeur, que nous propose-t-on concrètement ? Un encadrement de la publicité pour les énergies fossiles sans réelle portée et des engagements volontaires de professionnels. Ces mêmes professionnels censés depuis des années prendre leur part de responsabilité en matière environnementale et climatique. Mais depuis des années, la publicité continue de promouvoir un modèle qui privilégie la surconsommation, alors que la transition écologique suppose un monde plus sobre, soucieux des limites planétaires et de l'empreinte écologique des activités humaines. Dans son 10e bilan intitulé « Publicité et environnement » réalisé conjointement avec la RPP et publié en septembre 2020, l'ADEME a clairement posé la question de la capacité des acteurs à réellement se mobiliser pour promouvoir des produits et services et des imaginaires compatibles avec la transition écologique et la lutte contre le changement climatique. Le groupe socialiste portera un certain nombre de propositions qui fixent une stratégie de bon sens, Madame la Ministre, pour une publicité au service de la transition écologique, à savoir la suppression de toute publicité faisant la promotion des biens dont la disparition est programmée, la suppression de la publicité pour les biens ayant un impact négatif sur l'environnement à compter du 1er janvier 2024, l'interdiction de la publicité pour les véhicules les plus polluants à compter du 1er janvier 2023. Nous proposerons également de rendre opposables les engagements volontaires pris par les acteurs de la publicité. Parce que la publicité progresse partout et modèle les espaces urbains, nous proposerons de donner aux élus locaux les moyens de réinvestir les centres-villes et de réguler les panneaux numériques. Il y a sur ce sujet de la publicité une attente pressante de nos concitoyens à laquelle nous nous devons de répondre. Merci, chers collègues. Nous passons à l'amendement 73 avec M. Demilly. Le présent article vise à interdire toute publicité pour les énergies fossiles. Les secteurs concernés par l'interdiction ont déjà été fortement impactés par la crise sanitaire et doivent réaliser d'importants investissements technologiques pour s'adapter aux enjeux écologiques. Leur imposer une restriction de communication durant une crise sanitaire et économique comme celle que nous vivons n'est pas très opportun, alors même que nombre de ces filières s'engagent fortement dans la transition écologique. Je pense notamment à une grande entreprise française ayant 100 000 collaborateurs répartis dans 130 pays, un fleuron français que je ne citerai pas pour ne pas heurter l'éthique des auteurs de cet article 4. Cette entreprise a été saluée par Bloomberg NEF en avril 2021 dans son classement sur la prise en compte par les entreprises des ODD des Nations Unies. Le centre de recherche en question lui a attribué la note de 97 sur 100 et la positionne sur la 3e marche mondiale parmi les 4 secteurs étudiés. Cette mesure, prônée à l'article 4, va également priver les médias audiovisuels, radiophoniques et la presse, mais aussi les collectivités locales, de recettes issues de la taxe locale sur la publicité extérieure. Aucune étude d'impact sur les conséquences de cette mesure pour les filières concernées n'a été menée. Cet amendement propose donc la suppression de cet article 4, un article qui vise à interdire la publicité sur les énergies fossiles, mais pas sur toutes les voitures roulant avec ces énergies fossiles. On se donne donc bonne conscience, mais avouons quand même que cela est un peu hypocrite. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure ou monsieur le rapporteur, je ne sais pas. Sur cet amendement 73. Alors, cet amendement revient sur la position de la commission qui a maintenu cet article et l'a retravaillé en étroite collaboration avec Daniel Gremillet, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
La rédaction travaillée en commission a permis de rééquilibrer l'interdiction proposée en marquant clairement l'objectif de justice sociale à travers l'information des consommateurs sur les tarifs des énergies et à travers une précision sur les biocarburants. Cette rédaction nous semble tout à fait équilibrée. Supprimer cet article conduirait à baisser l'ambition de la loi, ce que je ne souhaite pas. Donc je vous demanderai, chers collègues, de retirer votre amendement. Sinon, l'avis sera défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Votre amendement, Monsieur Demilly, vise à supprimer l'article 4 car il ferait peser un risque important de perte de revenus pour un certain nombre de secteurs, dont les médias audiovisuels, radiophoniques et la presse, mais aussi les collectivités locales. Le gouvernement est conscient, comme vous, de l'importance de la publicité pour les annonceurs de nombreux secteurs de l'économie, ainsi que pour le financement de la presse et des médias. Et c'est pourquoi le gouvernement a fait le choix de privilégier les interdictions qui sont limitées aux seules énergies fossiles. L'impact économique sur les filières concernées de l'interdiction prévue à l'article 4 est donc limité, car elle ne vise que la publicité directe pour les énergies fossiles, à l'exclusion des produits qui utilisent ces énergies fossiles. Notre approche est par ailleurs fondée sur l'information du consommateur avec le développement du score environnemental et l'intégration de l'information de l'affichage environnemental dans les publicités. Et elle se fonde également sur des engagements volontaires qui vont permettre de transformer progressivement les messages publicitaires. Ces engagements permettront d'ajouter une dimension positive en renforçant la mise en avant des produits et des comportements ayant moins d'impact sur l'environnement. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable à votre amendement. Merci, Madame la Ministre. Il est maintenu, Monsieur Demilly ? Il est maintenu, donc je le mets aux voix avec deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. 15 amendements en discussion commune. Le 344, Monsieur Dossus. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Ministre. Donc, ce présent article 4, on vient de le dire, prévoit une interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Nous estimons que cette mesure utilise le bon vecteur, mais se trompe de cible. Madame la ministre, vous venez de le dire, c'est extrêmement limité, mais c'est tout de même le bon vecteur, car agir sur la publicité est en effet indispensable pour changer les habitudes et les modes de vie. La réalité de l'exposition publicitaire des citoyens est extrêmement difficile à évaluer, mais elle fait l'objet de quelques estimations. Ainsi, dans un ouvrage en 2007, Arnaud Prêtre estime que les Français sont exposés à 15 000 stimuli commerciaux par jour et par personne. Ce chiffre montre l'importance que cette publicité prend dans nos vies, dans nos espaces publics, dans nos représentations du réel et, in fine, dans nos comportements d'achat. Il y a donc ici un levier incitatif ou plutôt désincitatif si on suit cet amendement, puisqu'il veut élargir la cible de cette interdiction, puisque l'énergie fossile, ça nous semble trop restreint. Les seuls secteurs touchés sont ceux du gaz naturel ou du fioul domestique, avec seulement quelques publicités à portée limitée. Vous venez de nous le dire, Madame la Ministre. Le souci en termes de publicité ne provient pas de ces énergies en tant que telles, mais plutôt des produits qui en sont consommateurs. C'était l'esprit de la proposition de la Convention citoyenne. Voilà pourquoi nous vous proposons de réécrire le cœur de cet article. Bien entendu, en commission, un amendement est venu interdire la publicité pour les véhicules polluants en 2028, mais j'aurai l'occasion d'y revenir lors de l'examen d'un autre amendement. Malgré cet ajout, nous considérons que cet article 4 est toujours trop limité. Voilà pourquoi nous souhaitons que sur une trajectoire de 10 ans concertée et progressive, soit peu à peu interdite la publicité pour les produits les plus polluants, les plus émetteurs de gaz à effet de serre, ceux qui ont un impact le plus fort sur notre environnement. Les modalités d'application seront envoyées à un décret qui permettra plus finement de définir des catégories de biens concernés, mais nous souhaitons d'ores et déjà qu'ils soient inclus les véhicules, certaines liaisons aériennes et certains produits électroménagers. Cette nouvelle rédaction renforcerait considérablement cet article et permettrait d'amorcer réellement les changements dans les domaines de la publicité que ce projet de loi prétend atteindre. Merci. Merci. Le 1397, Monsieur Bigot. Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Le Conseil d'État et d'autres organismes, comme le CESE par exemple, ont souligné la faible portée de l'article 4 sur l'encadrement de la publicité. Les mesures proposées ne permettent pas de considérer le projet de loi comme adapté et proportionné à l'objectif poursuivi, qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Au-delà des engagements volontaires auxquels la profession devra s'engager, nous y reviendrons, il nous apparaît nécessaire d'acter quelques règles essentielles qui devraient s'appliquer à toutes les publicités. Notre amendement propose ainsi d'acter le principe que toute publicité, quel que soit le support, faisant la promotion des biens et de services, respecte les principes et les objectifs de développement durable tels qu'adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. Cela nous semble être le préalable de toute régulation de la publicité. 74, Monsieur Demilly. Oui, merci, Monsieur le Président. Selon mes informations, d'après l'avis du Conseil d'État sur cet article, l'expression très générale utilisée par le projet de loi ne permet pas de savoir si l'interdiction vise uniquement des publicités directes pour une source d'énergie, n'incluant pas de référence à un produit utilisant l'énergie,
ou si elle concerne aussi des publicités se référant à la fois à une énergie et à un produit consommateur d'énergie. Le présent amendement de repli propose donc de réécrire l'alinéa 5 afin de préciser que l'interdiction porte spécifiquement sur la publicité directe en faveur des énergies fossiles. Merci. Le 2028, Madame la Présidente Rossignol. Merci, Monsieur le Président. Nonobstant les remarques déjà faites précédemment par mon collègue Bigot, en particulier sur la portée limitée de cet article 4 et ses insuffisances, je souhaiterais également que soit retirée de cet article 4 la différenciation entre le décret qui va prévoir l'interdiction de publicité sur les énergies fossiles et le décret qui prévoirait les règles applicables aux énergies fossiles incorporant des énergies renouvelables. Quand on parle d'énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles, il s'agit par exemple des agrocarburants. Or, il ne faudrait pas que par le biais de l'intégration des agrocarburants dans les énergies fossiles soit contournée la règle d'interdiction de publicité sur les énergies fossiles. Par ailleurs, nous pensons quand même que sur cette affaire, le gouvernement nous propose un article 4 qui pose un principe, c'est au Parlement d'en délimiter le champ, et le champ, c'est celui de l'interdiction de la publicité sur les énergies fossiles, et pas de renvoyer à un décret des arrangements qui, en fin de compte, atténueraient la portée de l'article. Et je ne doute pas que Madame la Ministre va soutenir cet amendement, puisqu'il renforce sa volonté. Merci, cher collègue. Le 75, Monsieur Demilly. Oui, merci, Monsieur le Président. La décarbonation de notre système énergétique peut, dans certains cas, passer par une incorporation progressive d'énergies renouvelables dans un mix constitué d'énergies fossiles. Cet amendement de repli vise à préciser le texte afin que le décret pris en Conseil d'État vise bien à garantir que ces énergies renouvelables, lorsqu'elles sont incorporées ultérieurement à des énergies fossiles, puissent faire l'objet de publicité. 31. Sur le 931, l'objet de cet amendement est d'exclure le gaz naturel du champ de l'interdiction de publicité. Il s'agit en effet d'avoir une approche pragmatique de la mesure. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, nous le savons tous, toutes les énergies fossiles ne se valent pas. Le gaz naturel émet 3 fois moins de CO2 que le charbon par kilowattheure d'électricité produite, à telle enseigne d'ailleurs que le remplacement des centrales au charbon par des centrales à gaz est le principal facteur d'explication de la baisse des émissions de CO2 par habitant intervenue dans certains pays. L'exploitation du gaz peut donc avoir des effets vertueux en termes de bilan carbone s'il remplace une énergie fossile plus carbonée. Et le 503. Je continue sur le 903. C'est un amendement de clarification, Monsieur le Président, de clarification rédactionnelle qui vise à corriger le mot biocarburant par le mot carburant. En effet, les biocarburants sont des carburants de substitution obtenus à partir de la biomasse, que ce soit de la matière première d'origine végétale, animale ou issue de déchets. Leur contenu biogénique est donc par définition de 100%. Ils sont généralement incorporés dans les carburants d'origine fossile, comme on le sait tous ici. L'objectif de cet article est bien d'exclure les carburants dont le contenu biogénique est égal à 50% au moins. Chers collègues, le 146, Madame Varias. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 4 est un article qui est particulièrement important dans ce titre concernant la publicité. L'amendement que nous vous proposons nous a été proposé par nombre d'associations environnementales qui souhaitent aller plus loin que ce que prévoit actuellement le projet de loi. Mieux, il s'inspire des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, souhaite interdire la publicité sur les produits les plus polluants, et notamment les véhicules. Cette interdiction s'est trouvée rabotée par le présent texte en une simple interdiction de promotion des énergies fossiles, ce qui est, avouons-le, assez rare. Certes, la Commission a permis des avancées en prévoyant à la fois l'interdiction des ventes des véhicules neufs, mais également en adossant à ces interdictions des sanctions, et c'était nécessaire. Pour autant, nous proposons d'aller plus loin et d'interdire la publicité sur les produits dont l'impact environnemental serait excessif, laissant le soin à un décret de définir ce niveau, tout en organisant par ailleurs un temps de mise en œuvre assez long.
En effet, un large consensus émerge autour de l'idée que la publicité contribue à façonner les comportements des consommateurs en mobilisant un imaginaire qui contredit les discours raisonnés d'utilisation sobre et économe des ressources. Selon Bernard Stiegler, le marketing détruit tous les outils du savoir. La raison est simple, le but du marketing est de prendre le pouvoir sur le psychisme de l'individu afin de l'amener à un comportement pulsionnel. Cette captation est évidemment destructrice. On canalise le désir vers des moyens industriels et la consommation à outrance. Pour cette raison, il nous semble urgent de contrôler la publicité et les messages régressifs et destructeurs qu'elle porte. On nous opposera, comme toujours, la liberté d'expression et la liberté d'entreprendre, mais c'est à un autre modèle que nous souhaitons nous atteler, un monde où les citoyens sont respectés en tant que citoyens et pas seulement appréhendés en consommateurs à puissance. C'est le sens de notre amendement. Merci, cher collègue. Le 346, monsieur Dossus. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement fait partie de la stratégie globale des écologistes. Ici, nous vous proposons de réguler la publicité sur des véhicules individuels et utilitaires légers. Ces véhicules représentent une grande partie des émissions de gaz à effet de serre imputables au domaine des transports, près de 60%. C'est donc un enjeu de taille qu'il nous faut traiter en conscience. Là encore, notre amendement est en cohérence avec d'autres propositions plus loin dans le texte. Notre groupe souhaite que soit mis un terme à la vente des véhicules neufs les plus émetteurs de gaz à effet de serre d'ici 2025 et que celle concernant les véhicules thermiques ait lieu en 2030, conformément à une stratégie qui est en train d'être déployée au niveau européen, et qu'enfin, en 2035, ne puissent être vendus que des véhicules électriques neufs. En conséquence, il nous semble logique que la fin de la publicité pour ces mêmes véhicules suive ce calendrier avec quelques années d'avance. C'est pourquoi nous proposons l'année 2023 pour les véhicules les plus polluants, afin de laisser une année aux annonceurs pour s'organiser, 2025 pour les véhicules thermiques et 2030 pour les autres véhicules non électriques. Mes chers collègues, lors de l'examen en commission, un amendement au rapporteur est venu également interdire la publicité pour les véhicules les plus polluants, et au premier regard, il semble similaire au nôtre dans sa première partie, mais au premier regard seulement, puisqu'en effet, si celui-ci concerne, comme le nôtre, les véhicules émettant plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre en norme NEDC, soit 123 grammes en norme WLPT, celui-ci omet d'y inscrire un critère de poids, à la différence du nôtre. En effet, ces dernières années ont vu l'émergence de gros SUV électriques. Ces véhicules, outre le fait qu'ils sont plus chers, plus dangereux en termes de sécurité et plus difficiles à manœuvrer, sont également extrêmement polluants à la fabrication. Même si celle-ci a souvent lieu en dehors de nos frontières, sous d'autres cieux, il nous appartient, par nos comportements d'achat, d'y remédier. Des solutions locales à un problème global, tel a toujours été notre credo. Je profite également de cette parenthèse pour réaffirmer avec force que le tout électrique ne saurait être une solution viable pour ces mêmes raisons. La vraie solution, c'est la réduction des trajets réalisés par des véhicules individuels en favorisant le report modal par tous les moyens en complément des mobilités actives. Enfin et surtout, l'article 4, tel qu'issu de la Commission, prévoit l'interdiction de la publicité pour des véhicules polluants en 2028. Ce délai nous paraît inutilement long au vu de l'urgence climatique à laquelle nous faisons face. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, aujourd'hui qu'il faut sauver de toutes nos forces pour ne pas aller au-delà des plus 1,5 degrés qui semblent, hélas, dès maintenant inéluctables. Une trajectoire progressive mais plus rapide de l'interdiction de la publicité des véhicules polluants, tel est le but de cet amendement. Merci, cher collègue. Le 1399, monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. La neutralité carbone à l'horizon 2050 suppose la disparition ou la très forte limitation de certains produits ou services particulièrement polluants. Notre amendement propose d'acter l'interdiction de toute publicité relative à la vente ou faisant la promotion de biens dont la disparition est programmée. Nous proposons que le délai entre la date d'interdiction de la publicité et celle du produit précédant l'échéance soit fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit. On ne peut pas maintenir la publicité pour des produits dont la vente va être interdite. Ce ne serait ni cohérent ni lisible pour nos concitoyens. Vous avez parlé de bon sens, Madame la Ministre. Voici une proposition de bon sens. Si le 1400. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous devons, et ça a déjà été dit, être conscients de la place qu'occupe la publicité dans notre société. Elle représente 12 milliards d'euros d'achat d'espace par an. Elle vise donc à réduire le citoyen en consommateur, alors que nous souhaitons, nous, transformer le consommateur en citoyen, afin qu'il puisse s'affranchir des modèles idéalisés qui sont véhiculés par notre société de consommation. Le projet de loi est déséquilibré entre l'information objective donnée aux citoyens, telle que nous l'avons vu à l'article 1, et la publicité subjective qui fait l'objet de cet article. Eh bien, cet article ne l'encadre pas suffisamment, d'où notre amendement qui propose de le compléter pour le mettre en cohérence avec l'ambition affichée.
L'atteinte des objectifs que la France s'est fixés, notamment au travers de la stratégie nationale bas carbone, implique de fixer des trajectoires pour l'ensemble des acteurs économiques. S'agissant du secteur de la publicité, les acteurs doivent s'inscrire dans des règles et des délais qui respectent ces objectifs et véhiculer des messages en cohérence. Aussi, notre amendement propose d'interdire la publicité pour les biens ayant un impact négatif sur l'environnement, et cela à compter du 1er janvier 2024. Collègue, le 345, Monsieur Dossus. Merci, Monsieur le Président. L'impact carbone d'un trajet en avion est 20 fois plus important que celui d'un trajet en train équivalent. 285 grammes de CO2 par kilomètre et par personne contre 14 grammes de CO2 par kilomètre et par personne. Dès lors que l'on parle de courts trajets, dès lors qu'une alternative en train est possible, alors il n'est pas possible de continuer à avoir recours à un mode de transport aussi polluant. Au sein du groupe écologiste, nous avons donc choisi de mettre la barre à 3h30 pour en finir avec ces liaisons aériennes courtes. Nous considérons en effet que le seuil de 2h30 de l'article 36 du projet de loi est insuffisant pour réguler le trafic aérien de courte distance. Rares sont les lignes qui seront concernées par cette interdiction. Avec un seuil de 3h30, nous pourrons commencer à atteindre des liaisons significatives comme à Paris-Marseille, par exemple. Dès lors, une fois ce principe acté, il est de notre responsabilité d'organiser le report modal de l'avion vers le train par tous les moyens possibles. Et là encore une fois, la publicité est un moyen d'y parvenir. Voilà pourquoi nous vous proposons dans cet article d'interdire toute publicité portant sur des liaisons aériennes domestiques et internationales d'une durée inférieure à 3h30 ayant une alternative en train. C'est un amendement de bon sens, un amendement de cohérence avec nos autres propositions, mais aussi surtout un amendement qui va dans le sens de ce que ce projet de loi se donne comme ambition d'accomplir. Merci, cher collègue. Madame la rapporteure, un sous-amendement de 2245. Oui, ce sous-amendement vient tout à fait dans la continuité de ce qui vient de nous être présenté, mais il vise simplement à aligner l'interdiction de la publicité sur les liaisons aériennes domestiques substituables par un trajet en train sur les dispositions prévues à l'article 36 que nous allons examiner plus tard dans la loi, en remplaçant la durée de 3h30 prévue dans cet amendement par une durée de 2h30 minutes. Il supprime également la disposition relative aux liaisons internationales pour ne pas créer de distorsion de concurrence. Je pense que M. Dossus sera satisfait. Merci. Le 1402, M. Bigot. Oui, merci. Les véhicules les plus polluants font l'objet d'une étape intermédiaire dans le processus d'arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques à horizon 2030. Considérant que la durée moyenne de détention d'une voiture est de 8-9 ans et que l'achat d'une voiture neuve est un investissement important pour les ménages, la transparence et la bonne information du consommateur impliquent que ces véhicules ne fassent plus l'objet de campagnes de publicité dans des délais raisonnables. Aussi, notre amendement propose une interdiction de la publicité pour les véhicules les plus polluants à compter du 1er janvier 2023, au lieu et place du 1er janvier 2028, adopté par la Commission, qui nous paraît un délai bien trop tardif eu égard aux enjeux pour les ménages. Mes chers collègues, le 147, Madame Varayas. Merci, Président. Nous avons soutenu en commission l'adoption de l'amendement important visant à interdire la publicité sur les véhicules les plus polluants, reprenant ainsi une proposition de la Convention citoyenne. Les limites apportées ne semblent justifiées concernant le champ d'application fixé aux véhicules neufs et ciblant précisément la vente. Pour autant, le délai nous semble beaucoup trop long, participant aux critiques faites sur ce projet de loi de mesures les plus souvent différées dans le temps. Nous proposons donc, et parce qu'il s'agit d'une pollution massive et exponentielle, de fixer cette interdiction à l'horizon 2024. Les SUV, du fait de leur poids et de la puissance de leur moteur thermique, émettent environ 25% de plus de CO2 que les voitures de taille moyenne. Ils sont par ailleurs plus accidentogènes. La tendance est d'ailleurs à la hausse. Depuis 10 ans, nos voitures prennent 1 cm tous les 2 ans et 10 kg par an. Nous sommes passés de 1,68 m de large en moyenne en 1996 à 1,78 m en 2016. Côté poids, en 50 ans, les véhicules ont gagné 500 kg. Par ailleurs, les publicités pour des SUV occupent chaque jour l'équivalent de 18 pages dans la presse et 3h50 à la télévision, représentant une somme de 1,8 milliard d'euros. Grâce à ce marketing intensif dans l'Hexagone, les ventes de SUV ont été multipliées par 7 en 10 ans et représentent aujourd'hui près de 40% des ventes de voitures neuves. Cette pollution doit cesser rapidement et le message doit être entendu par les industriels. C'est pourquoi nous souhaitons aller plus loin par cet amendement en interdisant ce type de publicité dès 2024.
Merci. Et enfin, le 1718, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à rendre plus visible pour le consommateur les conséquences de la production textile à base de microfibres plastiques. Sans une telle information, les procédés de fabrication et leurs conséquences sur l'environnement restent inconnus du consommateur. Je suis déjà intervenue hier sur ce sujet. Je rappelle la croissance exponentielle de la consommation textile, 40% en plus ces 15 dernières années. Et je rajoute que 2/3 des textiles qui sont fabriqués le sont à base de fibres plastiques maintenant. On a affaire à une pollution globale, insidieuse, diffuse dans tout l'écosystème. Et partout où on cherche, on trouve des microfibres plastiques. Je rappelle qu'on en trouve dans les eaux de l'Arctique, en haut du pic du Midi, et partout dans les sédiments, et dans l'air, et dans toute la colonne d'eau des rivières, des océans et des mers. Les microfibres sont relarguées en continu tout au long de leur cycle de vie, quand vous les portez tout simplement. Les chercheurs notamment, quand ils travaillent sur ces microplastiques, ne portent pas de tissu polaire, parce que c'est le tissu qui en relargue le plus, car cela risquerait de perturber leurs expériences. Ce relargage est évidemment très important lors du lavage en machine. Je rappelle que le relargage, c'est de 700 000 à 17 millions de microfibres suivant les tissus. Ces microfibres ne se décomposent pas dans l'environnement. Elles sont là pour rester des centaines d'années. Et le problème très important, c'est qu'elles vont absorber lors de leur séjour dans l'environnement tous les polluants qu'elles vont rencontrer, car le plastique est hydrophobe, les hydrocarbures, le DDT, les PCB. Elles sont également colonisées par les virus, les bactéries, les micro-algues, peuvent être donc vecteurs de maladies. Et notamment, on a déjà constaté que les dinoflagellés chez les huîtres pourraient provenir de cette pollution plastique. Et les microfibres relarguent également tous les additifs qu'elles contiennent, les colorants, les retardateurs de flamme. Vous l'avez compris, il s'agit là d'un sujet de santé publique et également un sujet sur la baisse de biodiversité, car ces microfibres ont un impact délétère sur la microfaune marine et des sols, et notamment sur les vers de terre, dont vous savez qu'ils sont absolument indispensables. Il y a donc urgence à limiter le flux massif d'arrivée dans tout l'écosystème de ces microfibres. Aussi, nous proposons que toute publicité en faveur de la commercialisation d'un bien contenant un textile à base de microfibres plastiques soit assortie d'un message précisant que la production, l'utilisation et l'usage de ce bien relargue des microfibres dans l'environnement. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre les amendements les uns après les autres en donnant les explications qui ne sont pas toutes les mêmes pour chacun des amendements déposés. On commence par le 344 de Monsieur Dossus. Cet amendement a été vu en commission et j'avais émis un avis défavorable. Il me semble à la fois prématuré, imprécis pour pouvoir s'appliquer, trop large dans son application et potentiellement déséquilibrant pour le secteur, même si je partage bien évidemment l'objectif. Là-dessus, on peut être tous d'accord. Plutôt que des interdictions larges, nous avons fait le choix d'interdictions ciblées et d'une autorégulation forte en collaboration avec la Commission de la Culture. Pour cette raison-là, je vais vous demander le retrait. Sinon, l'avis sera défavorable. L'amendement 1397. Cet amendement me semble porter une atteinte forte et disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Par ailleurs, au-delà des interdictions de publicité ciblée que nous avons prévues, que ce soit les énergies fossiles, véhicules polluants, la Commission a validé, renforcé et consolidé la logique d'autorégulation sous l'égide du CSA, qui doit permettre de faire disparaître progressivement les publicités sur les biens ayant un impact excessif sur l'environnement, en particulier pour l'audiovisuel public. Poser un principe général comme vous le proposez ne me semble donc pas adapté. Je vais vous demander le retrait, sinon l'avis sera défavorable. L'amendement 74 rectifié. Cet amendement soulève des difficultés juridiques qui avaient été levées lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale pour tenir compte des remarques sévères du Conseil d'État sur cet article. Oui, vous êtes là, pardon. Viser la publicité directe en faveur des énergies fossiles est trop imprécis par rapport à la commercialisation, la promotion ou la vente de ces énergies. Je vous propose d'en rester à la rédaction de la Commission, qui est sécurisée du point de vue juridique et que nous avons encadrée et précisée en lien avec Daniel Grémier, rapporteur des affaires économiques. Donc je vais vous demander le retrait, autrement l'avis sera défavorable.
L'amendement 2028 rectifié bis, Madame Rossignol. Cet amendement revient sur la position de la commission et le travail que nous avons effectué avec Daniel Gremillet pour prévoir des exceptions relatives aux énergies renouvelables et aux biocarburants. Il ne faut pas pénaliser les énergies de transition qui sont nécessaires justement pour effectuer la transition entre le fossile et le bas carbone. Pour ces raisons-là, je vais vous demander le retrait ou l'avis sera défavorable. Pardon, je n'avais pas vu que vous étiez là. Amendement 75 rectifié de Stéphane Demilly. Cet amendement est satisfait par la rédaction que nous avons prévue en commission. Les énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles pourront continuer à faire l'objet de publicité. Je vous propose de nous en tenir au texte de la commission et donc pour ces raisons-là, je vous demande le retrait ou l'avis sera défavorable. Amendement 931. Cet amendement conduirait à réduire l'ambition environnementale de l'article en excluant le gaz naturel. Le décret permettra d'exclure le champ de l'interdiction les énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. Cela me semble déjà suffisant et satisfaisant. Donc je vous demanderai le retrait ou l'avis sera défavorable. L'amendement 503 rectifié. Sur cet amendement, je suis partagée sur la portée juridique réelle de ce que vous proposez. Donc, Madame la Ministre, je vais demander l'avis du Gouvernement. Donc, c'est le 503 rectifié. L'amendement 146 de Madame Vareias. Cet amendement a été vu en commission et j'avais déjà émis un avis défavorable. C'est un petit peu pour les mêmes raisons qu'un des amendements qu'on a déjà examiné. Et donc, plutôt que des interdictions larges, nous avons fait le choix d'interdictions ciblées et d'une autorégulation forte. Et tout cela, évidemment, en collaboration avec la commission de la culture. Je vais vous demander, chers collègues, de le retirer, sinon l'avis sera défavorable. L'amendement 346 de Monsieur Dossus. Cet amendement me paraît en décalage avec les capacités de transformation de notre industrie automobile. Il comporte également une interdiction très large qui porterait atteinte au financement de nos médias. Nous avons déjà interdit en commission la publicité sur les véhicules polluants à compter de 2028, en lien avec le fait que leur mise sur le marché ne sera plus possible à compter de 2030. Je vous propose de nous en tenir là pour l'instant. Et donc, pour cette raison-là, je vais vous demander le retrait ou l'avis sera défavorable. Amendement 1399, Joël Bigot. Cet amendement a déjà été vu en commission et j'avais déjà émis un avis défavorable. Sa rédaction n'a pas évolué depuis la commission, donc je ne pourrai pas changer d'avis. Je vais vous demander le retrait ou l'avis sera défavorable. Amendement 1400, Joël Bigot également. Cet amendement porte encore une fois une interdiction très large de publicité sur certaines catégories de biens et services qui fragiliserait le financement de nos médias. Le texte de commission est équilibré et pragmatique et reste ambitieux. Il ne faudrait pas compromettre le réalisme de cette ambition par des interdictions trop larges. Donc, je vous demanderai le retrait ou l'avis sera défavorable. L'amendement 345, c'est celui de Monsieur Dossus. C'est un amendement qui me semble évidemment intéressant, d'où le sous-amendement que moi je vous proposais. Évidemment, je suis favorable à l'amendement, mais avec les conditions du sous-amendement proposé, c'est-à-dire de réduire la durée à 2h30 et de restreindre le périmètre au niveau de... Donc, tel qu'il est proposé dans le sous-amendement que je vous propose, dont le numéro m'échappe, mais que j'ai déjà présenté. 2245. Donc, avis défavorable. Enfin, avis favorable sous réserve si le sous-amendement est... Donc, le 2245, je n'en parle pas. L'amendement 1402, cet amendement revient sur la position de commission en proposant une date pour l'interdiction de la publicité sur les véhicules polluants plus précoces, qui serait donc en décalage avec la capacité de notre secteur automobile à faire la transition. L'équilibre de commission me semble le bon et donc je ne souhaite pas y revenir. Je vous demanderai le retrait ou l'avis sera défavorable. L'amendement 147, Madame Vareias, cet amendement revient sur la position de commission en proposant une date pour l'interdiction de la publicité sur les véhicules polluants
plus précoce et donc serait également en décalage. Et je vais vous demander le retrait, sinon l'avis sera défavorable. Et le dernier, c'est le 1718 de Madame Préville. Cet amendement prolonge les débats que nous avons déjà eus à plusieurs reprises, mais en tout cas, dans le cadre de ce texte-là, après l'article 1 sur l'affichage des mentions spécifiques pour les produits textiles à base de microfibres plastiques. Je suis réservée sur l'ajout de nouvelles mentions dans nos publicités. Il en existe déjà des centaines et toutes ne sont pas bien positionnées du fait de la difficulté de les inclure dans les supports de publicité. Toutefois, la pollution plastique est un sujet de préoccupation majeure et je vous rejoins là-dessus. Je suis donc assez partagée et je m'en remettrai à la sagesse du Sénat. Donc, avis de sagesse. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre, sur ces 15 amendements. Merci. Monsieur le Président, comme je l'ai dit pour le précédent amendement, nous avons choisi une stratégie qui est un petit peu différente. On a fait le choix de privilégier aux interdictions hors énergie fossile une approche fondée sur l'information du consommateur avec le développement du score environnemental, objet de l'article 1er, et sur des engagements volontaires qui vont permettre de transformer progressivement les messages publicitaires. Ces engagements permettront d'ajouter une dimension positive en renforçant la mise en avant des produits et des comportements ayant moins d'impact sur l'environnement. Et une vraie dynamique a d'ailleurs été enclenchée tant du côté des annonceurs que des agences des médias. Et en complément des dispositions qui, au sein de l'article 4, vont obliger à faire apparaître l'affichage environnemental sur les publicités, ce sera la base pour l'arrêt progressif des annonces pour les produits les plus polluants. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable au 344 qui a été proposé par M. Dossus. De la même manière, alors le 1397 de M. Bigot, là, on est sur des principes et objectifs de développement durable qui sont d'ordre très général et qui risqueraient que le fait qu'on les impose par la loi, en fait, ça ne permettrait pas de pouvoir légiférer de manière sérieuse, puisqu'on serait sur quelque chose de beaucoup trop global. Donc, c'est un avis défavorable pour le 1397. Pour le 74 rectifié de M. Demilly, c'est bien la publicité, je vous le confirme, directe qui est visée et qui doit cesser pour faire évoluer les comportements et non la publicité indirecte. Donc c'est déjà dans le texte et c'est déjà très clair dans le texte et c'est pourquoi votre amendement, je considère qu'il est satisfait et donc j'y émets un avis défavorable. Le 228 rectifié bis de Madame Rossignol qui vise à supprimer la précision sur laquelle le décret en Conseil d'État fixe les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. Alors, nous, on a été clair pendant les débats à l'Assemblée. Alors, ça a été modifié un peu en commission. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la publicité, elle soit interdite pour les carburants qui sont à majorité composés d'énergie fossile. Quand il y a une incorporation d'énergie renouvelable d'une manière générale, cette incorporation, on considère qu'elle peut permettre de faire des publicités à partir du moment où on atteint un certain seuil. Donc nous, on avait, dans les débats à l'Assemblée nationale, dit que ce seuil devait être d'au moins 50%, ce qui est finalement de bon sens. C'est-à-dire qu'on fait, quand il y en a moins, on ne peut pas faire de publicité. Quand il y en a plus, on peut en faire. Et donc, le fait qu'on demande de le préciser par décret, c'est parce qu'on veut laisser un minimum de marge de manœuvre au gouvernement, puisque l'amendement que vous proposez, s'il était adopté, il conduirait, par exemple, à interdire la publicité pour des mix incorporant une part très élevée d'énergie renouvelable au regard des énergies fossiles. En plus, l'amendement, alors là, c'est une question rédactionnelle, ne propose pas par cohérence la suppression de la phrase suivante de l'alinéa, selon laquelle n'entrent pas dans le champ de l'interdiction les biocarburants dont le contenu biogénique est égal à 50% au moins. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement. Sur le 75 rectifié de M. Demilly, c'est un peu les mêmes explications que ce que je viens de donner, d'autant que là, la rédaction de l'amendement, s'il était accepté, anticiperait sur le décret à venir et pourrait conduire, par exemple, à exclure de l'interdiction de publicité des mix énergétiques incorporant, à contrario, une très faible part d'énergie renouvelable au regard des énergies fossiles, ce qui est bien évidemment à l'inverse de ce que nous voulons porter, et donc j'y émets un avis défavorable. Sur le 931, sur la dérogation à l'interdiction de publicité au profit du gaz naturel, alors là,
c'est un désaccord. Le gaz naturel est une énergie fossile. Je peux vous rejoindre sur le fait que c'est une énergie fossile qui émet moins de gaz à effet de serre que le pétrole ou le charbon, mais ça reste une énergie fossile et donc il faut qu'on reste un peu cohérent avec ce qu'on propose. Et donc c'est pourquoi je ne souhaite pas qu'il y ait une dérogation à l'interdiction de publicité sur le gaz naturel. Donc sur le 931, c'est également un avis défavorable. Sur le 503 rectifié, sur lequel vous me demandiez, Madame la rapporteure, l'avis du gouvernement, il faut bien voir que le gouvernement est assez défavorable avec la manière dont ça a été réécrit en commission, dont la dernière phrase de l'alinéa 5 de cet article a été rédigée. Et donc, là, l'amendement que vous proposez propose d'apporter une modification rédactionnelle à une partie sur laquelle nous sommes de toute façon défavorables. Donc, j'y émettrai un avis défavorable. Et pour donner un peu plus de précision sur cet avis, le gouvernement rappelle que l'article 4 a vocation à interdire la publicité en faveur d'une liste des énergies fossiles et que, par définition, les énergies renouvelables sont exclues de cette interdiction. Et se pose alors la question des mix énergétiques pouvant inclure à la fois les énergies fossiles et des énergies renouvelables dans des proportions très variables et pour lesquelles le gouvernement a choisi de se laisser une marge de manœuvre. Et le décret qui fixera la liste des énergies fossiles précisera également les modalités s'appliquant aux énergies renouvelables incorporées dans ces énergies. Il s'agira donc de définir selon la proportion d'énergies renouvelables qu'ils contiendront les mix énergétiques qui pourront faire l'objet de publicité ou pas. Et donc, comme je le disais, la dernière phrase de l'alinéa 5, quelle que soit la terminologie employée, anticipe donc sur le décret à venir et sur la marge de manœuvre du gouvernement. Et le présent amendement se limitant à une modification rédactionnelle, j'émets un avis défavorable. Sur le 146, de Madame Varayas sur l'interdiction de la publicité sur les produits présentant un impact environnemental excessif à compter du 1er janvier 2022. En fait, là, on est aussi sur une interdiction assez générale et qui pourrait avoir des conséquences sur les filières concernées, qui va vraiment dans le sens inverse de ce qu'on essaye, nous, de proposer. Donc, c'est une question d'état d'esprit qui n'est pas le même, tout simplement. Et c'est pourquoi j'émets un avis défavorable. Et je vais vous donner aussi des raisons plus avant en répondant au 346, qui vise à interdire de manière progressive la publicité en faveur des véhicules de tourisme les plus polluants. Alors, il faut bien comprendre que nous avons lancé une dynamique, et c'est ça aussi à ça que sert d'ailleurs le débat parlementaire, le fait que ces interdictions de publicité, ce débat sur les interdictions de publicité a été lancé, a fait que nous avons eu beaucoup d'annonceurs, beaucoup de filières qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils étaient prêts à faire un certain nombre d'efforts. Alors que ce soit à cause de la carotte ou du bâton, quelque part, l'important, c'est qu'on ait des résultats. Et le fait qu'aujourd'hui, il y ait eu un engagement très fort des constructeurs français est quelque chose que je salue parce que, finalement, ils anticipent les amendements que vous déposez. Je rappelle qu'en 2019, la publicité pour les véhicules les plus propres, alors j'aime pas trop dire véhicules propres parce que rien n'est vraiment propre, mais les plus propres ou les moins sales si vous voulez, donc les hybrides, les électriques, ça représentait 19% des publicités en 2019. Eh bien, les constructeurs français se sont engagés à ce que on passe de 19% en 2019 à 50% de leur budget de publicité pour les véhicules électriques et hybrides dès cette année, donc pas dans 20 ans, dès cette année, de passer à 60% de leur budget en 2022, l'année prochaine, et 70% en 2023. Donc ce sont des engagements lourds, ce sont des engagements publics, et ce sont des engagements qui pourront être vérifiés. Il me semble que là, nous arrivons à quelque chose qui va même au-delà de l'amendement que vous avez déposé. En termes de résultats, je parle. Donc c'est pourquoi j'émets un avis défavorable au 346. Sur le 1399, là, c'est sur les publicités relatives à la vente ou faisant la promotion de biens dont la disparition est programmée. Ça n'est encore une fois tout simplement pas dans l'état d'esprit qui a été choisi par le gouvernement, ni plus ni moins. Donc c'est un choix qui a été fait d'encourager plutôt les actions volontaires plutôt que les interdictions très larges et très générales. Donc j'ai mis un avis défavorable au 1399. De même pour le 1400,
avis défavorable également, sachant que là, en plus, on est sur une interdiction relative à des achats ayant un impact négatif sur l'environnement. C'est très, très, très large. Ça toucherait un très, très grand nombre de produits et de services. Et ça serait... Moi, j'essaye toujours de voir si on peut le faire, si c'est applicable. Et dans mon sens, ce serait assez impossible à appliquer dans la pratique, car les entreprises n'auraient pas forcément connaissance en temps réel de l'existence de produits et services répondant à la même demande, même si l'amendement ne le précise pas, dont l'effet sur l'environnement serait moindre. Le 345 rectifié. Alors, oui, là, on est sur la restriction de la publicité sur les liaisons aériennes substituables par un trajet en train d'une durée inférieure à 3h30. On va être sur quelque chose de très restreint. C'est-à-dire que là, on interdit la publicité sur, finalement, un petit nombre de lignes. On va être... alors, je n'ai pas l'analyse précise, mais on pourrait la faire tous ensemble. Mais en gros... je vois du Paris-Marseille qui pourrait être interdit en publicité et je vois certainement du Paris-Bruxelles. Il faut que je vérifie combien de temps on met pour Paris-Bruxelles. Je l'ai fait récemment, mais ça doit être un peu moins de 3 heures, effectivement. Voilà, on va pas aller très très loin avec cette interdiction-là. Donc, moi, je crois vraiment, là, pour le coup, que les personnes qui vont aller choisir un vol plutôt qu'un train, je ne sais pas si c'est sur la publicité qu'ils vont se fonder ou sur les prix. Sur les prix. Et donc, moi, je travaille beaucoup et on a réussi d'ailleurs avec la SNCF à arriver à une annonce qui a été faite au 1er juin, qui est une annonce de baisse forte des prix pour les trajets, pour que, justement, le train devienne compétitif avec l'avion. Parce que les gens, quand ce sera moins cher en train, ils prendront le train. C'est une évidence. Avant même de le faire par intérêt écologique, même si j'espère, bien sûr, que tout le monde le fera d'abord pour un intérêt écologique plutôt que pour le porte-monnaie. Mais on sait très bien que le porte-monnaie, et c'est normal, ça pèse dans les choix des Français. Donc, c'est pourquoi j'ai mis un avis défavorable à votre amendement. Et alors, le sous-amendement de Mme de Cidrac, alors j'y ai mis également un avis défavorable parce que alors là, pour le coup, ça ne toucherait que les lignes internationales, puisque les lignes nationales seront interdites, les lignes visées par votre amendement, puisque ce seront des lignes... Voilà, donc, mais vous restreignez le périmètre à des lignes qui, de toute façon, n'existeront plus, puisqu'elles seront interdites dans la loi. Et donc, vous le faites que pour les liaisons internationales, donc il y aura encore moins, à mon avis, de liaisons concernées. Donc, pour les mêmes raisons, j'émettrai un avis défavorable. Le 1402 de Joël Bigot sur la publicité pour les véhicules les plus polluants. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi j'étais défavorable à ce genre de publicité, donc à ce genre d'amendement. Donc le 1402, avis défavorable. Le 147 de Madame Varias, les véhicules les plus polluants, c'est le même argumentaire pour un avis défavorable. Et enfin, le 1718 de Madame Préville. Alors, on a déjà eu le débat hier sur les biens qui relarguent des fibres, des microfibres plastiques. Vous avez redit à quel point c'est une plaie pour l'environnement et à quel point c'est méconnu d'ailleurs, et donc ça nécessite d'être mieux connu. Je vous fais la même réponse que celle que je vous ai faite hier. On est en train de faire passer en consultation au Conseil d'État un décret en application de la loi AGEC et sur l'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, qui prévoit sur ces produits une information obligatoire des consommateurs sur le fait que les produits textiles constitués en majorité de fibres synthétiques occasionnent des rejets de fibres microplastiques. Donc cette information sera diffusée aux consommateurs et je crois que c'est l'essentiel. Et donc, en ce sens, pour moi, cet amendement est satisfait, sachant que, n'oublions pas aussi que sur les publicités, il y aura l'étiquette environnementale qui sera indiquée et ça, c'est déjà prévu dans le texte de loi. Donc, avis défavorable pour ces raisons. Madame la ministre, monsieur Dossus. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu dubitatif sur l'avis de la Commission qui nous explique que les constructeurs ne sont pas prêts au rythme auquel on a fixé les interdictions de publicité dans nos amendements, et puis les propos de Madame la Ministre qui nous dit qu'ils sont en avance sur ce qui est écrit dans cet amendement. Donc je propose qu'on vote quand même cet amendement pour fixer dans le marbre et pas se contenter des annonces des constructeurs qui n'engagent qu'eux, et puis qu'on ait des engagements plus fermes comme ça dans la loi. Et puis sur le sous-amendement du 345,
il a une cohérence, sauf que en fait, interdire la publicité sur des lignes qui de toute façon seront interdites par l'article 36, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, on peut se faire plaisir, mais si les lignes si les liaisons disparaissent, il y aura pas forcément de publicité dessus par la suite. Donc la logique là sur les 3h30, c'est aussi d'arrêter la publicité sur des trajets substituables en train qui seront pas forcément interdites par l'article 36 de ce texte. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Oui, monsieur Houllegatte. Je voudrais, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, revenir sur l'argumentation développée pour le 1400. D'abord, les engagements volontaires, c'est un peu, vous m'excuserez, c'est un peu de la charité environnementale s'il n'y a pas de cadre juridique qui permet véritablement de réguler ces engagements. L'argumentation développée par Madame la Rapporteure sur la fragilisation des médias ne me semble pas recevable. Alors, je ne voudrais pas ouvrir ici un grand débat sur l'indépendance des médias et cet aveu d'impuissance, entre guillemets, démocratique, mais on pourrait dire que si Niemeyer avait à reconstruire ou à redessiner la place des trois pouvoirs à Brasilia, il rajouterait 2 bâtiments. Le premier bâtiment, bien évidemment, c'est celui qui symbolise le pouvoir économique et financier. Puis le deuxième bâtiment, c'est celui de la tour des médias, le pouvoir médiatique. Et on peut s'interroger également sur la collusion qu'il peut y avoir dès lors que le pouvoir politique, le pouvoir médiatique et le pouvoir économique et financier sont détenus par une même caste d'individus, et parfois même, comme ce fut le cas en Italie avec Silvio Berlusconi, concentrés en une seule personne. Donc cet argument de fragilisation des médias, même s'il y a peut-être derrière tout ça un problème de financement des médias, ne me semble pas recevable pour réfuter l'amendement 1400. Merci, Mme Préville. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc, j'interviens pour, vous en doutez, pour l'amendement 1718, pour rappeler l'arrivage massif dans l'environnement des microfibres textiles qui crée une pollution sans précédent. Et comme vous l'avez dit, la plupart des consommateurs ne connaissent pas ce phénomène-là. Alors, vous nous dites qu'il va y avoir de l'information, mais moi, il me semble absolument indispensable que lors de la publicité soit mentionné, parce que quand les consommateurs vont connaître le phénomène, ils vont peut-être avoir des comportements un petit peu différents. Moi, je l'ai déjà constaté en allant rencontrer... où j'ai rencontré plein de personnes, notamment parce que j'ai fait ce rapport sur la pollution plastique, et tout le monde me dit « mais je ne savais pas ». Donc, quand les consommateurs sauront, eh bien, peut-être se dirigeront-ils plus facilement vers des fibres naturelles. Je rappelle que les fibres naturelles se décomposent dans l'environnement et ne posent pas du tout ce problème-là. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente Privat. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Moi, je dois dire que je trouve ce débat un tout petit peu surréaliste. En réalité, on donne à la publicité un poids et une intention qui, à mon avis, elle n'a pas. En réalité, on fait le procès des grandes firmes, des grands médias, des grands pouvoirs de l'argent, etc. Moi, je vais vous dire, si la publicité avait tant d'effets que ça, eh bien, l'interdiction de publicité sur les cigarettes ou sur l'alcool aurait arrêté tout problème de tabagisme et tout problème autre Aujourd'hui, s'il y a moins... Oui, mais ce n'est pas du tout le même sujet. Le sujet, c'est l'information, l'efficacité de l'information. Je suis comme Madame Préville, pour le coup. Je préfère l'information, je préfère faire appel à l'intelligence des Français, je préfère informer, éduquer, que de donner des coups de pied dans l'eau comme on est en train d'en faire. Alors, je suivrai Madame la rapporteure dans ses préconisations, mais je trouve que nous avons là un débat complètement surréaliste. Voilà. Monsieur Dantec. Monsieur Dantec. Bien, j'ai quand même que le sentiment que si la publicité avait aussi peu d'impact, on dépenserait beaucoup moins de dizaines ou de centaines de millions d'euros, notamment pour ce qui concerne l'automobile. Je crois qu'au contraire, le débat que nous avons là est extrêmement sérieux. On va en prendre donc les 2 exemples des 2 amendements de mon collègue Thomas Dossus. Sur l'automobile, Madame la ministre vient de nous dire, et je crois que c'est vrai, que Renault aujourd'hui est en avance. Renault a fait des annonces très très fortes sur
City, sur le rapprochement des 3 usines du Nord et sur une vraie filière économique sur l'électrique, la discussion qu'on devrait avoir, et je pense que c'est un peu au cœur des problèmes que nous avons sur ce texte. Que veulent les constructeurs français? Que veulent-ils? Est-ce qu'ils veulent que la publicité reste totalement ouverte et qu'ils soient totalement à la merci de la puissance de feu des grands constructeurs allemands qui ne sont pas obligatoirement autant en avance sur l'électrique, ou au contraire, est-ce que les constructeurs français, dans leur stratégie, seraient intéressés par une régulation de la publicité sur les véhicules thermiques pour pouvoir prendre l'avantage sur le véhicule électrique? C'est comme ça que ça va se jouer. C'est comme ça que ça va se jouer. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui dans ce débat, c'est qu'on ne comprend pas très bien, à travers le texte du gouvernement, ce que veulent aussi les constructeurs français. Je vais prendre l'autre exemple qui, à mon avis, est encore plus simple. Le 3h30 en avion. Donc, dans le texte aujourd'hui, on interdit le 2h30. Interdire la publicité pour des vols interdits, c'est assez cohérent, mais on n'a peut-être pas besoin de rajouter un article de loi. C'est un point qui doit faire à peu près consensus. Le 3h30, il est au-dessus. Il n'y a aucune raison de prendre l'avion pour faire un vol de 3h30. L'avion n'est pas concurrentiel sur la plupart des vols par rapport au train sur 3h, 3h30. Par contre, souvent, l'avion est moins cher. Et que c'est donc la publicité qui amène vers l'avion sur ce type de vol. C'est un modèle économique par la publicité et par le dumping sur les prix. C'est pour ça que la publicité sur les 3h30 fait sens de l'interdire, parce que ça n'est pas une logique de rapidité, c'est une logique de coût. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le modèle économique, mais notre rapporteur Tabarot l'a très bien dit en commission, il faut que le train soit moins cher, et effectivement, il faut casser le modèle commercial qui est derrière. Merci, Monsieur Savary. Oui, merci. Moi, je voulais réagir par rapport aux propos de Madame la ministre en ce qui concerne l'amendement numéro 504 et les biocarburants. Mais de façon positive, Madame la ministre, je pense que vous avez, à travers vos propos, mais si j'ai bien compris, dire que vous étiez prêt à favoriser les biocarburants. Je pense que c'est important d'être attentif à ça et de bien dissocier. Mais faudrait-il pas aller un peu plus loin avec les constructeurs? Parce qu'actuellement, quand vous achetez une voiture hybride, par exemple, et qui utilise bien sûr dans la partie thermique de l'essence, ils ne garantissent pas, si vous mettez de l'éthanol dedans, ils ne garantissent pas le véhicule, toute la partie moteur, alors que d'autres le font. Et il est bien maintenant, techniquement, on sait que l'usage de l'éthanol n'a pas de contre-indication autre. Et en conséquence, il serait bien que les constructeurs français s'engagent encore en attendant l'électrique. Parce que c'est quand même pas pour demain, et pas n'importe quel électrique, notamment avec l'hydrogène. Ça mettra un certain temps, donc je pense que les biocarburants ont leur place pendant ce temps-là. Donc il faudrait encore qu'il y ait une vraie dynamique, voyez-vous, parce que ça fait partie quand même des choses qui pourraient être réglées de façon un peu plus simple et qui permettraient le développement de cette essence qui fait appel à des produits biosourcés pour certains, ou en tout cas issus de la biomasse, et qui sont nettement moins polluants que, effectivement, l'essence classique. Merci. Donc allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de la démarche, s'il vous plaît, Madame la Ministre. Merci, chers collègues. Le président Gontard. Oui, merci pour, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir sur le débat particulièrement réaliste que nous avons ici. C'est vrai qu'on nous renvoie toujours sur la publicité, le fait que ça ne fonctionne pas, que ça ne sert à rien. Je trouve l'exemple du tabac est plutôt assez parlant, puisque effectivement, l'arrêt de la publicité sur le tabac a fait clairement baisser l'usage du tabac. Mais si, enfin c'était une réalité. Le prix également, mais en tout cas la publicité. Et ne pas confondre message publicitaire et information, ça c'est plutôt assez important. Mais plus que ça, sur le côté réaliste, de quoi on est en train de parler? D'une transition. Sur l'industrie automobile, oui, il va falloir accompagner notre industrie automobile. Il y a inscrit dans ce texte l'arrêt de vente des véhicules thermiques. C'est dans le texte. Il va bien falloir qu'on l'accompagne. Et de donner le signal aux industriels, justement à travers la pub, et en plus, Madame la Ministre l'a bien expliqué, beaucoup d'industriels sont déjà dans cette démarche en diminuant leur publicité sur ce type de véhicules. Donc il me semble que c'est de la responsabilité du législateur d'indiquer cette démarche. Et l'amendement de mon collègue Thomas Dossus est particulièrement bien fait, si vous le lisez,
correctement et jusqu'au bout, c'est qu'il a plusieurs étapes et il se cale justement sur ces étapes pour permettre d'arrêter de faire de la publicité et d'aller dans une orientation vers des véhicules thermiques pour aller vers des véhicules moins polluants. Et donc c'est totalement cette démarche-là, et je pense que c'est important et qu'on a intérêt à donner ce signal justement à nos industriels. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix les amendements, en commençant par le 344, avec un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Le 1397, deux avis défavorables également. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Le 74, un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Le 2028, deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Le 75, deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Le 931, même vote. Même vote, il n'est pas adopté. Le 503, même vote. Il n'est pas adopté. Le 146, deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Le 346, deux avis défavorables, même vote. Même vote, il n'est pas adopté. Le 1399, deux avis défavorables, même vote. Pas adopté. Le 1400, deux avis défavorables, même vote. Pas adopté. Le 345, alors le sous-amendement d'abord de 2245 de la Commission, avec un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Et l'amendement 345, avec ainsi sous-amendé, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui est pour ? Le 345 sous-amendé. Le sous-amendement a été adopté et... Bon, donc il est adopté. Le 1402, avec deux avis défavorables, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Le 147, deux avis défavorables, même vote. Même vote, pas adopté. Le 1718, un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Pardon, attendez, on se remet là. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Nous poursuivons avec les amendements de la commission, madame la rapporteure, le 2237. Oui, le 2237, monsieur le président, si vous m'autorisez, comme il y en a 4 qui se suivent, je vous les présente dans la foulée. Donc le 2237, cet amendement vise à mettre en cohérence le régime de sanctions prévu par le présent article avec l'article 131-38 du code pénal qui prévoit que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Ce faisant, il tend à aligner les sanctions prévues au présent article sur celles prévues par la loi dite Evin pour les dispositions comparables d'interdiction de publicité concernant le tabac et ses produits dérivés. Pour le 2238, il s'agit d'un amendement qui clarifie la rédaction de l'alinéa 11 du présent article et actualise les références visées aux alinéas 13 et 14 du présent article. Pour l'amendement 2239, c'est un amendement qui vise également à mettre en cohérence le régime de sanctions prévu par le présent article avec l'article 131-38 du code pénal. Et le dernier, le 2240, c'est un amendement qui actualise les références visées à l'alinéa 18 du présent article. Merci. Madame la ministre, sur ces 4 amendements, peut-être ? Même s'ils ne sont pas en discussion commune, mais enfin... On va faire presque comme si. Pardon. Donc, sur le 2237, c'est un avis favorable. Pour le 2238, c'est un avis favorable.
Pour le 2240, c'est un avis favorable. Pour le 2239, j'ai un petit... c'est de toute façon favorable, mais j'avais un petit doute de rédaction que je voulais voir, parce qu'en fait, on est sur un amendement qui vise à relever les sanctions prévues pour les manquements au L229-62 et habiliter explicitement la DGCCRF pour les contrôles. Il améliore donc nettement la rédaction précédente issue de la commission. Néanmoins, le début de l'article L229-63 devrait être clarifié. Le contradictoire n'est pas prévu, alors qu'il faut nécessairement le prévoir dans la loi s'agissant d'une amende administrative, et la DGCCRF n'est pas explicitement désignée, l'autorité administrative de droit commun étant le préfet. Et donc, en fait, il suffirait, pour régler le problème, de renvoyer au début de l'article L229-63 aux conditions prévues par les dispositions du chapitre 2 du titre 2 du livre 5 du Code de la consommation. C'est pourquoi je suis favorable au présent amendement, sous réserve de cette modification. Donc peut-être qu'on pourrait éventuellement le voter, mais en sachant qu'il faudrait faire ce travail légistique en CMP ou nouvelle lecture, enfin peu importe, mais il faudra faire ce travail. Voilà ce que je voulais vous préciser, Madame la rapporteure. Merci, Madame la Ministre. Donc je mets aux voix le 2237 de la Commission avec un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour le 2238, même vote, il est adopté. Même vote pour le 2239, il est adopté. Même vote pour le 2240, il est adopté. Le 2207, Madame la Ministre, amendement du Gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre de la déclaration des entreprises concernées en créant une plateforme publique dédiée. Il y avait dans un premier temps été envisagé que cette déclaration soit réalisée auprès de la RPP. Mais toutefois, s'agissant d'une obligation qui doit être assimilée à une mission d'intérêt général, il est nécessaire de confier cette mission à une autorité publique et pas à une autorité professionnelle sous forme d'association. Si on suit la logique de la Commission, qui a ajouté des sanctions pour défaut de déclaration, celle-ci ne pourrait être mise en œuvre sur la base d'une liste éditée par un acteur privé. En outre, il est utile d'envisager de manière concomitante cette déclaration et la mise à disposition du public des codes de bonne conduite qui sont prévus à l'article 5. Ces codes s'adressent à la fois aux entreprises, des filières de communication et médias, mais aussi aux annonceurs qui n'interagissent pas directement avec la RPP. Donc, dans un objectif de lisibilité, il est souhaitable que la liste des entreprises qui souscrivent et ne souscrivent pas à un code de bonne conduite et les engagements eux-mêmes soient disponibles sur un même espace. Pour ces différentes raisons, je vous propose d'adopter cet amendement qui rendra le dispositif de déclaration des entreprises plus lisible et plus efficace. Madame la rapporteure. Cet amendement du Gouvernement revient sur une disposition retravaillée par la commission, mais qui avait d'abord été introduite par le Gouvernement lui-même en séance à l'Assemblée nationale. Ces dispositions figuraient avant le passage en commission au Sénat à l'article 5 bis A. Cet amendement revient également sur la logique d'autorégulation portée par le projet de loi sur le volet publicité, au-delà des interdictions ciblées sur les énergies fossiles ou les véhicules très polluants. Je ne partage pas cet objectif. Certes, le présent article revient à confier des prérogatives importantes aux autorités de régulation du secteur et à l'ARPP en particulier, mais il me semble nécessaire que ces acteurs s'engagent clairement dans une démarche positive pour l'environnement. Donc renvoyer la balle, si vous me permettez l'expression, à une plateforme numérique dédiée me paraît peu responsabilisant pour les acteurs. D'autant plus qu'il y a le rapport, Madame la Ministre, qui a été confié à Monsieur Arnaud Leroy et à Madame Agathe Bousquet, qui a donné un certain nombre d'éléments. Donc, il ne s'agit pas de débattre là tout de suite autour de cela, mais il me semble qu'il serait intéressant aussi d'en tenir compte. Donc, vous comprendrez que sur ce sujet où les attentes sociétales qui sont fortes, que je ne peux pas accepter à ce stade de sortir de la logique consistant à demander aux acteurs de la publicité à s'engager pleinement dans la transition écologique. Donc, l'avis est défavorable. Merci. Donc, je mets aux voix l'amendement du Gouvernement 2207 avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 2241, Madame la rapporteure. Rédactionnel, Monsieur. Rédactionnel, Madame la Ministre. Favorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Deux amendements identiques. Le 1944, Madame Boulay-Espéronnier. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer une disposition qui impose dans les publicités une mention obligatoire, très générale, alertant sur le fait que la consommation excessive nuit à l'environnement.
Les mentions obligatoires dans les publicités sont nombreuses, ce qui peut les rendre contre-productives et nuire à leur bonne intelligibilité par les consommateurs. Aussi est-il nécessaire de réserver cet outil d'information des consommateurs à des messages spécifiques visant à remédier à un déficit d'information pour un produit ou service précis dont les caractéristiques particulières justifient de limiter la liberté du commerce. En l'occurrence, une mention obligatoire très générale sur les risques de la consommation excessive ne permet pas de viser la consommation d'un produit ou service, en particulier dont il serait avéré qu'il nuit à l'environnement. Cette mention serait d'ailleurs ajoutée même aux publicités pour des produits de faible empreinte carbone ou contribuant à la sauvegarde de l'environnement. S'il convient d'encourager une consommation responsable et écologique sur laquelle doit se fonder la relance de l'économie, il serait contre-productif de stigmatiser la consommation en tant que telle. Je vous remercie. Merci. Le 2042, Madame Havet, identique. Merci, Monsieur le Président. Il est défendu. Merci. Madame la rapporteure. Ces deux amendements sont semblables. Ils reviennent sur un ajout qui avait été fait en commission à l'initiative de notre collègue Anne-Catherine Loisier. J'avais émis un avis de sagesse à cette occasion-là, personnellement avec une sagesse, je dirais, défavorable à ce moment-là. Comme sur l'amendement que nous venons de voir, je suis partagée entre l'envie de renforcer la régulation de la publicité au service de la transition écologique et l'impératif de ne pas surcharger nos publicités avec de nouvelles mentions alors qu'il en existe déjà plusieurs centaines. Là encore, je souhaite me remettre à la sagesse du Sénat et je demande donc un avis de sagesse. Merci, Madame la Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je vais émettre un avis favorable à ces amendements. Effectivement, je crois que multiplier les mentions obligatoires dans les publicités, ça ne favorise pas une bonne lisibilité et une meilleure compréhension par le consommateur des différents enjeux. Et donc, nous avons fait le choix, et c'est ce qui est dans cette loi, de rendre obligatoire l'affichage environnemental sur les produits, comme sur les publicités. Ce sera un affichage simple, lisible, qui se verra du premier coup d'œil et qui assurera du coup un très haut niveau de transparence pour les consommateurs qui seront ainsi en mesure de faire des choix éclairés. Ça nous paraît beaucoup plus efficace qu'une nouvelle mention obligatoire très générale qui viserait même des produits éco-responsables dont il conviendrait au contraire d'encourager la consommation. Merci Madame la Ministre. Je mets aux voix les deux amendements identiques 1944-2042 avec un avis de sagesse de la Commission, un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour l'article 4? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.